Bienvenue à toi sur les guidances ancestrales, j'espère que tu te portes bien. Je suis contente de pouvoir te retrouver. Je suis en train de vérifier si on me voit bien, si le visuel est bon, c'est parfait. Donc, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu es encore en triangulaire et que ta situation n'est pas encore tout à fait réglée. Pour le moment, ton masculin et toi, vous n'avez pas pu être complètement ensemble. Donc, bienvenue à toi. Si tu es tout nouveau, toute nouvelle sur la chaîne, bien n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu es un ancien ou une ancienne, merci de ta confiance. Merci pour tes retours, pour tes likes, pour ta confiance également si jamais tu as besoin d'une guidance personnalisée. Toutes les infos seront dans la barre d'infos. Tu peux nous suivre également sur Facebook, sur TikTok, etc. Sur TikTok, il y a déjà eu un message pour pouvoir accompagner ceux et celles qui sont encore dans ce cycle de triangulaire. Parce que, voilà, on a fait un accompagnement pour certains et certaines d'entre vous, c'est bon. Et là, on poursuit avec ceux et celles pour lesquels ce n'est pas encore le cas. Ok. Du coup, on va essayer d'analyser dans quelle situation, dans quelles émotions, dans quels sentiments se trouve le masculin. Le masculin, ton masculin, très chère féminine, il essaye d'avoir le moral. Il se préoccupe beaucoup de sa santé. Et je pense que cette triangulaire est en train de beaucoup jouer sur sa santé. Il pense beaucoup à la séparation, comme tu peux le constater. Sur la pile, j'ai la séparation. Et la carte qui tombe pour lui, c'est la santé. Alors, santé physique, santé morale, santé spirituelle, je pense qu'il va retrouver un petit peu ses esprits, j'ai envie de te dire, et son peps, sa vitalité, quand cette séparation sera effective. Ça ne veut pas dire qu'il n'y pense pas, très cher. C'est pas quelqu'un qui est de mauvaise foi, j'ai envie de te dire. La tierce, donc, du coup, dans quel état elle est? Elle n'arrive pas à la tirer. Hein. Et puis, elle n'arrive pas à blairer aussi, très chère féminine. Je ne sais pas si vous vous connaissez ou quoi. Mais avec le miroir magnétique à l'envers, ce qu'elle veut, ce qu'elle attend de cette relation, ce qu'elle attend du masculin, ce qu'elle attend de lui vis-à-vis de toi, elle ne l'a pas. Le miroir magnétique, c'est vraiment ça. C'est l'aimant, tu vois, ce que tu attires, ce que tu souhaites réellement, ce que tu as dans le cœur, et est-ce que tu arrives à l'atteindre, à l'obtenir. Et là, pour le moment, pas du tout. Peut-être qu'elle n'arrive pas à le manipuler comme elle voudrait également. Ça peut être ça. Très chère féminine, malheureusement, pour toi, tu es bloqué. Ok. Ok. Ta chance est bloquée. Pourtant, tu es quelqu'un de très chanceux à la base. Tu as un sentiment de blocage ou tu as un sentiment d'échec. Mais tu es bloqué spirituellement, hein, féminine, là. Ok? Il y a des travaux spirituels à faire, il y a quelque chose à faire pour que tu puisses effectivement, ne serait-ce que toi, déjà te sentir bien pour toi, dans ta vie à toi, retrouver ta chance, retrouver ta capacité à penser à quelque chose et l'avoir et l'obtenir. Penser positif et voir les choses positives effectivement se réaliser ou s'accomplir autour de toi. Là, si jamais tu es déjà dans cette émotion, dans ce sentiment, dans ce ressenti de blocage, il faut que tu comprennes que ça va avoir une incidence sur ton masculin. Et c'est peut-être pour ça qu'il essaie en fait de se préoccuper de sa santé parce que ça, tu joues déjà sur lui. Tu comprends? S'il y a eu quoi que ce soit qui a été lancé à ton encontre, envoûtement, mauvais sort, mauvais œil, mauvaise langue de toutes les façons de la tierce éventuelle, forcément ça a une incidence sur toi, ma chère. D'accord? Il faut que tu prennes ça au sérieux. Si tu as un chaman, tu as un prêtre vaudou, une prêtresse vaudou, si tu as un gardien ou une gardienne de la tradition, peu importe la spiritualité ancestrale africaine dans laquelle tu te sens le mieux, n'hésite pas à le contacter. Il y a des travaux pour pouvoir purifier cette situation-là. Il y a un gros nettoyage à faire de ton côté. On poursuit donc du coup avec le masculin. Quand sa santé, il s'en occupe, il s'en préoccupe, mais vis-à-vis de toi, comment il se sent? Ton masculin se sent encore coupable de quelque chose. C'est marrant parce que moi, en ce moment, j'ai vraiment cette notion du... J'aurais peut-être aimé que ce soit différemment. J'aurais aimé t'avoir rencontré dans d'autres circonstances. J'aurais aimé
voilà, je regrette aussi nos moments festifs, nos moments de joie. Je regrette peut-être aussi de ne pas t'avoir proposé plus tôt le mariage. Je regrette de ne pas avoir peut-être saisi des opportunités où on pouvait effectivement peut-être être ensemble et de t'avoir fait peut-être patienter. Le masculin est très dans cet état d'esprit-là. Il a peut-être loupé des moments de joie, il a loupé des moments où il aurait pu effectivement être avec toi. Bon, en même temps, tu me diras, vu qu'il y a des triangulaires qui ont eu des conseils, qui ont appliqué les conseils et qui ont fait ce qu'il fallait, moi je pense que ton masculin, il a raté le coche à un certain moment. Et donc du coup, maintenant, il culpabilise beaucoup. Très cher masculin, c'est bien de se sentir, entre guillemets, responsable ou coupable, entre guillemets, de savoir que tu as ton rôle à jouer, mais maintenant, il faut sortir de la culpabilité. Hein. Parce que tu peux pas rester, en fait, toute ta vie dans cette énergie-là. C'est une énergie très négative. Et ça sera vraiment, vraiment très... comment te dire, ça va jouer beaucoup sur ta santé. Ça, c'est sûr et certain que tu vas avoir des répercussions sur ta santé par rapport à cette énergie-là. Et puis, je pense que la tierce, elle va beaucoup tirer un peu sur cette culpabilité-là. Ouais, fatalement, il y a quelque chose qui s'effondre de toutes les façons. Je pense que même la confiance en lui, le masculin, il a du mal en ce moment. Hein. Il se sent pas du tout à l'aise, je pense. Hein. Il se sent pas à l'aise parce qu'il a l'impression le masculin a l'impression, très chère féminine, qu'il te bloque en fait. Qu'il te bloque tout, que toi tu t'es mise sur pause en attendant que lui en fait il puisse bouger. Et du coup, ouais, il regrette énormément. Hein. Bon, la tierce, donc du coup, de son côté à elle. Ouais, en fait, c'est comme si elle essayait de toi, très chère féminine, de te mettre, entre guillemets, dans... Oh, ok. Que t'aies pas le choix, en fait. Que, en fait, au vu de ce blocage, d'accord, qu'il y a entre le masculin et toi, que t'aies pas le choix. Tu vois? Parce que je demande pour elle et la carte du choix tombe sur toi en sachant qu'il y avait déjà le blocage. Donc, pour moi, quelque part, on confirme que ce blocage-là pourrait effectivement venir, mais forcément, hein, par ricochet. Si elle bloque le masculin, elle te bloque toi. Elle a des sentiments hein, pour son masculin. Et je pense aussi que ce qui peut, entre guillemets, un peu bloquer la situation, c'est que le masculin peut, par moment, se rendre compte qu'il a vraiment aimé cette dernière, tu vois. Donc maintenant, elle est en train d'essayer de le pousser, en fait, à bout, mais je ne sais pas exactement sous quelle forme. Si c'est un chantage affectif, si c'est le fait de se remémorer des moments aussi festifs, joyeux, heureux. Tu sais, leur début de relation, ça peut être ça aussi. Et donc, du coup, là, en ce moment, elle est en train déjà de programmer quelque chose d'autre. Parce qu'avec le carrefour, c'est que forcément, elle a encore un plan derrière. Elle a encore une décision qu'elle va prendre. Elle va encore acter quelque chose et je ne sais pas encore ce que c'est. Mais en tout cas, c'est pas pour pouvoir lâcher le masculin parce qu'elle l'aime encore. Hein. D'accord? Elle l'aime encore. Alors, fraîche féminine, toi, pour ton masculin. Ouais. Très chère féminine. Alors, c'est marrant parce que ça ressemble, mais complètement en fait au tirage de TikTok, mais sous une forme encore plus particulière. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que t'en as tellement marre d'être dans ce blocage que tu as envie de te séparer en fait de ce masculin-là. Donc tu me diras comment est-ce que tu te sens, comment est-ce que tu comment est-ce que tu vois la chose. Mais moi j'ai l'impression que tu vas te séparer en fait. Que tu as envie de ça, déjà parce que tu ressens en fait la séparation du masculin comme n'étant pas plausible ou possible parce que là tu te dis que c'était déjà en fait c'était le dernier moment, c'était là qu'il fallait que ça se passe, c'était là qu'il fallait qu'il prenne la décision. Et le fait même qu'il n'ait pas réussi à se décoller de la tierce, ça te fait te rendre compte que c'est bon, il faut que tu coupes quoi. Et donc du coup, à la limite, j'ai envie de te dire, tu penses à l'étranger en fait. Tu penses limite à voyager, à ne plus rester en fait à ses pieds ou à ses côtés ou en étant tout près de lui géographiquement parlant. Tu as envie de partir,
tu as envie de retrouver peut-être aussi l'idée de la famille ou tout simplement aller dans un pays que tu connais absolument pas pour pouvoir le découvrir, pour pouvoir être avec des personnes qui sont de cultures différentes, pour pouvoir complètement te changer les idées. Ça peut être un petit peu particulier vu le contexte sanitaire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui ne voyagent pas, bien au contraire. Donc voilà. Et puis, c'est pour moi une énergie qui est très lourde et très pesante, en fait, très chère féminine sur ta tête, parce que avec l'échec, la séparation et l'étranger, en dehors du désir de voyager éventuellement, il y a aussi cette notion du tu n'as pas toutes les cartes en main. Tu as envie de bouger, tu as envie que les choses prennent un petit peu une autre tournure, tu as envie d'avoir de nouvelles perspectives, tu es quelqu'un de très intuitif, tu as déjà pris beaucoup de hauteur ou beaucoup de distance en essayant de voir les choses comme si c'était pas vraiment ton masculin, en te disant bon, je vais me conseiller moi-même comme si moi-même j'étais une meilleure amie et que je regarde les choses sous un angle complètement différent, sous l'angle de la bonne copine qui donne conseil, tu vois. C'est-à-dire que tu te conseilles toi-même, mais malgré tout ça, tu sais qu'il y a beaucoup trop de données que tu n'as pas et ça te bloque et puis tu comprends que peut-être que ces blocages-là te disent de te séparer de ce masculin-là. Bon, très chère féminine, je poursuis encore avec toi. S'il y a séparation, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Si tu décides, parce que tu peux très bien décider de quitter. Ouais, je te parlais des amitiés. Je te parlais des copines, des bonnes copines qui t'ont déjà éventuellement parlé. Tu as besoin t'as besoin d'être avec tes amis. Tu as besoin de conseils, d'un conseil, tu sais, mais genre le regroupement des copines, le regroupement des amis féminins et masculins, qu'ils te donnent leur point de vue par rapport à ce masculin-là. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que si tu as des amis tant féminines que masculins, tu vas avoir les deux points de vue, les deux regards. Les copines, en règle générale, elles sont toujours dans ton énergie à toi, elles te soutiennent, elles voient les choses de la même façon que toi. Sauf moi, tu m'excuses, mais j'irai pas toujours dans ton sens. Ça dépend du message que je reçois. Je peux pas aller dans ton sens. Si le monde spirituel me dit que c'est niet, je serai obligée de te dire niet, tu vois. Maintenant, quand tu as un masculin, entre guillemets, ami, en tant qu'homme, il va te parler, il va t'expliquer un petit peu comment est-ce que tu devrais voir les choses. Moi, je pense que tu as besoin de personnes loyales autour de toi en ce moment. Tu as besoin de te retrouver avec tes amis. Je pense qu'il faudrait que tu te déconnectes un petit peu de cette relation-là et que tu te retrouves un petit peu avec tes amis pour que tu puisses avoir les idées claires. Et c'est marrant parce que sur la pile, on te montre cette ouverture de plausible, de possible, grâce à des amis. Donc, je ne sais pas quelles sont les informations dont tu as besoin. Tu as besoin d'informations que seuls tes amis peuvent te transmettre. Mais dans tous les cas, on sent qu'il y a une clé qui va être apportée pour ton destin, pour ta stabilité, parce que cette clé donne une ouverture, l'ouverture sur une maison. D'accord? Donc c'est vraiment, ça sera vraiment bon pour toi, pour ta vie intérieure, pour ta vie, entre guillemets, intime. Voilà. La tierce, donc du coup, la décision qu'elle va prendre, c'est quoi? C'est de faire des cancans. Ben, tu m'étonnes. Elle va se disputer avec le masculin, elle va le culpabiliser, elle va faire des histoires, elle va se disputer, elle va beaucoup parler, mais dans tout ça, d'accord, dans tout ce boui-boui, il y a encore la sexualité. Donc ça veut dire que si jamais tu te poses la question sur le fait de est-ce qu'ils vivent simplement ensemble, mais qu'ils ne couchent pas ensemble, ils couchent ensemble, ma chère. Ils couchent encore ensemble. La sexualité ne sort pas pour rien. D'accord? C'est pas uniquement une question de désir, on l'aurait pas eu qui tombe comme ça. D'accord? C'est pas simplement du désir, c'est qu'il y a encore un attrait sexuel, c'est qu'il y a encore une vie sexuelle dans ce couple-là. Ok? Donc maintenant que les choses sont entre guillemets claires pour toi, je pense que on va voir quels sont les conseils qu'on te donne à ce stade. Est-ce qu'on valide le fait que tu te sépares de ce dit masculin ou pas? Le masculin, il va m'en vouloir que je te donne les infos. Ben ouais, tu prends de la hauteur, tu vas
Tu vas te poser les bonnes questions. Regarde, j'ai encore le 10 d'épée féminine. J'ai encore le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la séparation. Le 10 d'épée, c'est le fait d'accepter que, entre guillemets, cette relation, elle est terminée. Et donc, du coup, au final, c'est une fin triangulaire aussi, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu décides que tu mets un terme à cette triangulaire, dans le sens où tu veux avancer sans ce masculin-là. Et ça veut dire que quand tu seras sur cette chaîne, à partir de maintenant, tu vas aller visionner les vidéos qui correspondent aux célibataires. C'est une étape qui est assez particulière parce qu'il faut réussir à se sortir de la tête qu'on est dans un dit couple alors qu'on n'est pas en couple, qu'on est dans une dite relation alors que tu n'es pas dans une relation. En réalité, tu es célibataire, ma chère. D'accord? Et donc, du coup, une fois que tu auras accepté ça, c'est là que tu vas te rendre compte que le monde t'appartient, que tu as encore du temps devant toi, que tu as encore la possibilité d'être heureuse, que tu as encore la possibilité de prendre non seulement de la hauteur et de regarder un petit peu à l'horizon ce qui se passe. Le 10 d'épée, on te dit qu'il y a eu tellement de trahison en réalité, il y a eu tellement de mensonges, il y a eu tellement de non-dits dans cette relation, dans cette triangulaire. On t'a tellement fait poireauter que maintenant, les divinités veulent en fait que tu reprennes des forces, d'accord? Que tu te relèves, que tu te redresses et que tu vois, que tu aies beaucoup d'espoir dans l'avenir. On a un personnage qui est au sol avec tellement d'épées dans le corps. On a un héros qui passe juste au-dessus avec une amulette. On a le soleil qui se lève. Donc ça veut dire que tu sors des ténèbres et que tu te rends compte de certaines choses, tu prends connaissance de certaines informations, peut-être par cette guidance ou tout simplement parce que tu l'avais déjà senti et c'est une confirmation qu'on te donne. Et là, donc du coup, tu acceptes que le monde s'offre à toi, hein. Tu acceptes qu'il y ait de nouvelles choses pour toi, ma chère féminine. Non, j'en veux pas, il y en a trop. Quand c'est le masculin, ça me dérange pas, mais quand c'est toi, j'ai besoin que les choses soient claires étape par étape. Mais ouais, écoute, tu vas prendre un moment de retrait, hein. Moi, je te dis, il y a une retraite. Et puis, regarde bien, avec le Noun dans ce jeu, en réalité, c'est l'ermite. Et donc, du coup, le Noun, c'est l'océan primordial, c'est l'océan depuis lequel tout a été créé, ce qui implique que tu acceptes qu'il y a un renouveau dans ta vie, ce qui implique qu'avec l'énergie de l'ermite, tu aies suffisamment de savoir, de sagesse, de connaissances, d'informations qui sont claires. Tu acceptes qu'il y ait des révélations éventuellement aussi qui vont être faites peut-être lors d'une guidance ou lors des travaux spirituels avec un prêtre vaudou pour moi ici, avec un prêtre, un gardien de la tradition ici. Et donc du coup, grâce à ces travaux, on a le valet de coupe sur la pile, s'il te plaît. Le valet de coupe, le valet d'encre, surtout dans ce jeu, c'est Imhotep. Imhotep, grand scientifique, beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir, une forme de sérénité telle puisqu'il est à côté de l'eau, avec beaucoup de fertilité. Donc, avec l'idée qu'il y a effectivement la possibilité d'une nouvelle rencontre sentimentale, d'un renouveau au niveau sentimental, d'un renouveau au niveau de l'amour de soi également. Avec le valet de coupe aussi, on te fait savoir dans ce jeu que, étant donné qu'Imhotep il était scientifique et prêtre, on valide à nouveau en fait cette notion de purification, de nettoyage qui va être fait. Et la dernière carte pour toi, ma chère féminine. Dernière carte, dernier conseil pour cette triangulaire pour toi, ma chère féminine. Oui, et 10 d'épée, et roi d'épée. Donc là, tu vas avoir une conversation ferme et tranchante avec ce masculin. Tu vas lui dire que c'est fini, c'est terminé. Il s'est suffisamment joué de toi. Il t'a suffisamment fait croire que c'était terminé avec la tierce alors que non. Il a suffisamment fait. Toi, tu es fatigué, tu es épuisé, tu as besoin de retrouver ton énergie, de te reconcentrer, de te recentrer sur toi. Tu as besoin de pouvoir aller de l'avant parce que tu sais maintenant pourquoi tu te bats. Tu as décidé que tu ne te battrais plus pour quelque chose pour lequel, entre guillemets, c'est pas fait pour toi. Au roi d'épée, tu tranches. Il y a une conversation franche. On dit exactement ce qu'on pense. On pense ce que l'on dit. Et puis avec fermeté. On sait qu'on se bat pour sa propre paix.
Donc ça veut dire que là, entre guillemets, tu viens pas manger ton piment dans la bouche d'autrui. C'est bon, c'est terminé. C'est plus ton problème. Qu'ils se gèrent tous les deux. Il a des problèmes de couple, il va pas bien. Il dit qu'elle est toxique. Il dit qu'elle lui a fait ceci, elle lui a fait cela. C'est plus ton problème. Sa guérison à lui, il va s'en occuper tout seul. Mais toi, tu prends soin de toi, tu prends du recul. Tu vas t'occuper de toi spirituellement parlant. Tu vas pour pouvoir avancer et pour sortir de la souffrance dans laquelle tu es. D'accord, très chère féminine, voilà le conseil que je pouvais te donner jusque-là. Très sincèrement, j'ai même pas envie de regarder ce qu'il y a pour ce masculin. Pour moi, enfin, bon, en même temps, tu me diras, la tierce, hein, la triangulaire, elle est faite pour que les masculins puissent avoir aussi pour eux. Alors, ces 10 masculins-là, les conseils qu'on leur donne au final, je pense qu'on leur demandera forcément d'être francs avec le roi d'épée qu'on avait déjà. Et puis de s'attendre à ce que la féminine, elle coupe. Quels conseils ils vont avoir ces 10 masculins là qui ont joué avec mes consultantes. Ouais, bah écoute, diable, 5 d'épée. Ils ont joué à un drôle de jeu, hein, ces masculins là. Un petit jeu de je veux être plus fort que toi. Je te fais croire que je suis une victime alors qu'en réalité non. Enfin, ce genre de choses, quoi, tu vois. Alors, attends. Hop. Voilà. Donc, pour moi, il y a eu un jeu, il y a eu un jeu de rôle. Il y a eu un jeu de rôle, un jeu de manipulation aussi. D'accord. Et puis, peut-être que ce sont des masculins qui sont très tenus en laisse. Oui. Ils sont très tenus. Ils sont tenus en... Oui. Je t'ai dit en laisse, mais c'est parce que... Ouais, bah parce que j'ai... Quand tu regardes la carte du diable dans ce jeu, t'as 7 qui est en train de manipuler 2 personnes qui sont entre guillemets soit en couple, soit dans une situation pas favorable du tout. C'est un masculin et une féminine, donc voilà. Et ensuite avec le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui, tu pourras tout lui proposer, tu pourras lui proposer ton cœur sur un plateau qu'il dirait non. Avec le 4 de coupe, il veut pas. Il veut pas, ça l'ennuie. Ça l'intéresse pas. Avec le roi d'épée, encore, je te répète à nouveau. C'est quelqu'un qui peut être très intelligent, mais quand le roi d'épée plus le diable, c'est quelqu'un de très manipulateur. Et avec la féminine, la tierce féminine, tierce, moi je te dis, c'est même pas la peine en fait. Hein. Une énergie comme ça. Tierce féminine, donc du coup, dans quel état elle va être? Il n'y a pas une question de gagnant ou de perdant dans cette histoire, sincèrement, ma chère féminine. La tierce. Oui, elle est très protégée. Hein. Elle est protégée. Et tu sais, si le masculin ne fait pas gaffe, il va vous perdre toutes les deux. Parce qu'elle aussi, elle a le valet de coupe. Elle va très bien matériellement, financièrement. Elle est posée. Génébet est ce qui te parle d'une personne intuitive, d'une personne qui est protégée, d'une personne qui est protégée spirituellement parlant. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est très spécial. Ouais. Et puis, elle est très engagée, elle est très dévouée à ce gars-là. Hein. Elle est très, très dévouée à ce gars-là, moi, je te dis. Hein. Elle est très dévouée. Ok? Elle est dévouée. On parle d'elle avec Annie. Là, c'est vraiment la personne pour laquelle on consulte. On te dit qu'elle a la notion de famille avec lui. Peut-être qu'il y a une grossesse d'attendue. Il y a des réconciliations avec la carte du jugement. Il y a quelque chose qui ira dans leur sens. Une forme de réconciliation, de renaissance. Donc, ma féminine, là, il est temps que tu t'en ailles. Il est temps que tu t'en ailles. Et on va essayer de te prendre... quel jeu est-ce que je pourrais te prendre pour ton futur autre, pour te donner quelques détails. Il faut que je te donne des détails sur la future relation, que ça te donne un petit peu le goût de penser au futur. Ma féminine, pour ton futur, ta future rencontre. On sait que tu prendras le temps de la guérison, tu es suffisamment mûr pour le comprendre. Quand tu auras fini avec ce dit masculin, allez, pour ma féminine,
Comment est-ce qu'elle se sort de ça? Comment est-ce qu'elle se sort de cette situation? Et surtout, quelle est la nature, j'ai envie de te dire, du futur autre possible, plausible qu'elle va rencontrer? Ça a du mal, hein? T'as vu? Ça a du mal. Une personne de chanceuse, une personne qui sera éventuellement... alors que je t'explique, une personne qui aura éventuellement fait le deuil d'une relation précédemment, une personne qui est réellement célibataire. Ah 4 d'épée, c'est le vrai célibataire. C'est celui qui, après le 3 d'épée, s'est déjà séparé et puis il est resté célibataire. Une personne qui a le sens du sacrifice. Une personne qui sait exactement où il va. Qui sait qu'il y a des challenges dans la vie et qui sait peut-être même spirituellement comment répondre aux questions des challenges de la vie. Que la vie propose. C'est une personne qui va être éveillée. C'est une personne qui sera conscient qu'il aura la chance d'être avec toi, qui va saisir le moment, l'opportunité. S'il doit faire le deuil de quoi que ce soit, il fera le deuil de quoi que ce soit sans se poser de questions. Une personne qui vraiment aura énormément de désir pour toi. Peut-être une personne plus jeune que toi, valet d'épée, alors excuse-moi, valet de bâton, ça peut être une personne de jeune pour moi, mais il y a vraiment as de coupe derrière. Ouais, et puis c'est quelqu'un, ouais, qui que tu as peut-être connu par le passé avec le 6 de coupe. Une personne qui est dans des sentiments complètement sains, aussi sains que le premier amour des enfants, tu sais, innocence. Une personne qui voudra peut-être avoir des enfants ou qui est déjà lui-même père, mais personne responsable, une personne aimante. Alors que je te donne les signes. Bélier, Lion, Sagittaire, Cancer, Poisson, Scorpion. Voilà, très chère féminine. J'espère que ce message te permettra de savoir où est-ce que tu en es et comment te positionner dans les prochains jours. Tu me dis tout dans les commentaires, tu me fais tes retours par mail, tu me fais tes retours sur WhatsApp, il n'y a pas de souci. Je te souhaite beaucoup de courage, tout plein de bonheur. Prends bien soin de toi, prends du temps pour toi, pour tes travaux spirituels. Si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à me contacter. Toutes les infos sont dans le descriptif. Je te retrouve dans une très prochaine vidéo. Encore merci de ta confiance, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très vite.